Salut les amateurs de thé, je vous retrouve aujourd'hui pour le déballage de la box envoûtée du mois de mars. La voici, une jolie box, vraiment très élégante avec une petite citation au dos. Alors je vous la lis tant qu'à faire. La première tasse humecte mes lèvres et mon gosier, la deuxième ronfle ma solitude. La troisième fouille mes entrailles mises à nu et y débusque 1000 volumes d'étranges idéogrammes. La quatrième suscite une légère sueur et tout le noir de ma vie se dissout à travers mes pores. À la cinquième tasse, je suis purifiée. La sixième m'expédie au royaume des immortels. La septième, je ne saurais en absorber davantage. C'est un poème de Lu Tung qui a priori a vécu de 795 à 835 et le poème s'intitule Les 7 tasses de thé. C'est un poème plutôt connu, surtout si vous êtes amateur de thé aussi. Donc dans la box de ce mois-ci, voilà, c'est la thématique thé et littérature qui avait déjà été annoncée sur les réseaux sociaux. C'est marqué infusé bouquiné. Donc c'est un thème qui n'a jamais eu lieu, c'est sympa. Donc il y a une citation de George Orwell. Le tea time est un art de vivre, il implique de savoir prendre son temps, de ménager son confort, de s'extraire du quotidien et de savourer l'instant. Alors George Orwell, si vous ne connaissez pas, c'est l'auteur de 1984 qui est un roman d'anticipation pour l'époque. Vous savez, Big Brother, c'est extrait de ce roman. Et Mérope est en train de jouer. Donc si vous entendez des petits bruits bizarres, c'est normal, c'est Mérope qui essaie de choper un jouet. Voilà, tout va bien. Donc voilà, il y a un édito, je vais vous le lire, tiens, pour une fois, il est sympa. Agatha Christie, Sherlock Holmes qui discutent plumes et papier autour d'une tasse de thé. J.K. Rowling qui fait à Marcel Proust la confidence sur la théière de son nouveau pseudonyme d'auteur. Parce que dans les livres, aucune rencontre n'est impossible. Envoûté offre un hommage flamboyant aux auteurs classiques et contemporains dans sa sélection de thé et infusion de la box thé et littérature. Et si chaque création de thé fourmille de clins d'œil aux œuvres des auteurs, n'oubliez pas que tout comme dans les livres, la magie du thé est de pouvoir offrir à chacun sa propre interprétation. Infusez, ouvrez votre livre à la première page, buvez une longue gorgée et laissez-vous emporter par le pouvoir d'inventivité des mots et des émotions. Voilà. Donc ce mois-ci, on commence par une création d'envoûté qui est Mrs. Fig, qui est un thé au long de Chine à la figue au géranium au pétales de mauve. Donc ce thé, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'en ai pensé que c'est un oolong effectivement à la figue, discrètement, et que le géranium finalement se sent pas trop mal. C'est un peu étrange sur le coup, et puis finalement, une fois qu'on a passé la surprise, il se laisse bien voir. Après, ça sera pas mon oolong préféré à la figue ou oolong parfumé. Mais il est super intéressant et par contre j'aime beaucoup le nom, je trouve ça énorme. Donc je vais vous lire petit descriptif. Je vous les lis pas toujours parce que ça rallonge les vidéos, mais là je trouve que c'est vraiment très à propos et c'est très sympa. Donc, mais qui est donc Mrs. Fig? Dans la saga Harry Potter, elle est la discrète voisine qui se révèle dans le 5e tome appartenir elle aussi au monde de la magie. Sans son intervention au tribunal des sorciers, c'en était fini des aventures de Harry. Tout comme cette vieille dame qui dorlote ses chats et arrose ses géraniums, prêtez une attention particulière aux personnages secondaires des livres que vous dévorez. Vous n'avez pas le temps de finir votre théière que leur rôle dans l'histoire peut se révéler crucial. L'anecdote de la création. Parce que dans l'équipe envoûtée, on adore le oolong à la figue, mais qu'on aime aussi les petites touches d'originalité, nous avons eu envie de créer Mrs. Fig. Un délicat oolong à la figue rehaussé d'une touche de géranium. Oui, du géranium, parce que dans le thé, son goût surprenant lui offre une autre histoire que celle que l'on connaît tous dans sa jardinière au bord des fenêtres. Et enfin, quelques pétales de mauve viennent parsemer ce oolong en rappel aux variations de violet et de la figue et du géranium.
Ils disent les accords mai et thé d'envoûté, des chocos-grenouilles, des dragées surprises de Bertie Crochu, ou sinon la recette de financier envoûté. C'est aussi une bonne idée. Donc, Mrs. Fig, donc c'est un personnage Harry Potter. Pour être précise, c'est ce qu'on appelle une craque-molle. C'est-à-dire quelqu'un qui est né de parents sorciers, mais qui n'a pas de pouvoir magique, mais qui peut avoir certains ressentis, voire certaines créatures du monde des sorciers, telles que Mrs. Fig, qui arrive à elle à voir les détraqueurs, qui attaquent Dursley et Harry dans le 5e tome. J'ai lu les Harry Potter, hein, vous voyez, je suis au point. Et sinon, comme craque-molle connu, si je dis pas de bêtises, le concierge Rusard dans Poudlard est aussi un craque-molle. Voilà. Bon, on va refermer la parenthèse qui s'est un peu étalée. Vallée du Nil, vallée du Nil. Ah, c'est des sachets. Voilà, c'est des petits sachets comme ça, qui payent pas de mine. C'est un thé vert de Chine à la rose, jasmin et bergamote. Et alors je vais pas vous lire tout le descriptif parce que c'est pas une création d'envoûté, donc il y a pas il y a une réflexion hein, pour l'avoir choisi, mais pas autant. Là, je vous dis juste que c'est en lien avec Agatha Christie, Hercule Poirot et forcément Meurtre sur le Nil. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce thé? Alors, on sent bien la rose, le jasmin et la bergamote. Alors, sur le coup, je me dis, oulala, la rose, ça va pas faire. Et finalement, non, il est bien. C'est un thé qui est très frais, agréable. Alors, pour l'instant, j'en ai bu qu'un sachet. Il y en avait 4, non, 4, oui, 4, bah non, 5 dans la boîte. Ça, j'aurais pu en boire un autre hier, mais bon. Et il est donc pour m'affirmer vraiment que je l'aime bien. De là en acheter, je sais pas, peut-être au fur et à mesure des dégustations, je verrai. Mais en tout cas, c'est pas un thé que j'ai détesté, ça c'est sûr. Ah, et j'ai oublié de vous dire que c'est Nunshan, qui est une maison qu'on n'a pas encore croisée, il me semble, et qui propose 3 catégories de thé, les rares exclusifs de leur maison, les création de l'unique sélection et la riche variété des thés de l'essentielle sélection. Moi, je connais pas trop. Mais bon, voilà, c'est une maison qu'on connaissait pas, c'est bien, découvert. Ensuite, c'est romantique allemand, le thé des écrivains. Voilà, tac. J'ai bien aimé la petite illustration, je trouvais ça sympa. Donc c'est un thé noir de Chine au chocolat, à la gentiane, à la mangue et au citron vert. C'est en rapport aux auteurs romantiques allemands. Donc ils disent des frères Schlegel à Goethe, en passant par la touchante Caroline von Gunderoche. Il a été conçu comme un nouveau chapitre de cet incroyable mouvement littéraire. Et c'est pareil, une maison de thé qui s'appelle le Thé des écrivains, qui a été fondée par Georges Emmanuel Morali. Voilà, donc c'est aussi original, c'est extraordinaire. Après, ce que j'en ai pensé, c'est que je cherche encore un peu le chocolat. Je l'ai bu qu'une fois, mais j'ai un peu cherché le chocolat. Enfin, je sais pas, j'hésite un peu. Il est agréable. Il faut pas le laisser trop infuser parce que sinon il est un peu trop. Il peut être un peu trop astringent. Ouais, il m'a laissé un peu plus dubitative. Après, le concept de la maison de thé, j'irai voir parce que ça me rend curieuse. Par contre, ça, ouais, c'est sympa l'idée. Le thé suivant, c'est un grand classique de la maison d'Aman. C'est Paul et Virginie. Voilà. C'est des thés noirs de Chine et d'Inde à la vanille, au caramel, à framboise, groseille, fraise et cerise. C'est un thé que je connaissais déjà, je l'avais déjà goûté une ou deux fois, que je trouvais pas plus que ça. Là, je l'ai regoûté. Alors, je vais pas vous dire que je l'adore parce que ce serait faux. Mais j'ai un peu changé mon regard sur ce thé. Il est agréable. Alors, pareil que le thé des romantiques, faut faire attention à pas trop l'infuser parce que
Après, il devient trop agressif, j'ai envie de dire, trop astringent. Et l'aromatisation reste présente, mais justement trop agressive aussi. Donc, faites vraiment attention à l'infusion. Je dirais que 4 minutes, c'est vraiment suffisant. Et pourtant, je les aime bien infusés, mes thés. Donc on sent bien la vanille, le caramel je le cherche un peu plus mais ça m'a pas gêné et on sent bien les fruits rouges donc ça n'a pas un qui domine trop par rapport à d'autres, le mélange est sympa donc ouais j'ai plutôt bien aimé et effectivement bon bah c'est connu hein, Paul et Virginie de Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre. Donc il y a un roman de la fin du XVIIIe siècle qui retrace l'histoire de deux enfants élevés ensemble comme un frère et une sœur et qui finissent par tomber amoureux l'un de l'autre. Donc bah, c'est un roman qui est connu, donc ça tombait à point, c'était marqué dessus. Émotion. C'est une infusion, enfin une tisane de France à la pomme, au cynorrhodon, à l'hibiscus, à l'eucalyptus, menthe poivrée. Donc émotion vient de l'herboristerie du Palais Royal qui là aussi, ben, c'est une nouveauté. Et c'est bah, par rapport aux émotions que la littérature peut nous faire développer, que ce soit de la tristesse, de la compassion, de la joie et du rire. Enfin, plutôt, oui, de la joie. Et du coup, bah, c'est dans cette optique-là. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette infusion? Alors, il y a 10 grammes, donc il y a de quoi faire, on va dire, 2 tasses. Donc, j'ai bien fait attention à prendre qu'une partie. Alors, j'en suis au... C'est surprenant, c'est original et que je ne sais pas si je l'aime suffisamment pour en racheter ou si je l'ai juste apprécié vite fait comme ça. En tout cas, je ne le déteste pas. Par contre, avec l'eucalyptus qui est quand même assez présent, il peut être détesté de certaines personnes. Franchement, si vous ne l'aimez pas, ne vous dites pas que vous êtes difficile, c'est que c'est super spécial. C'est vraiment original. Alors on sent un peu la pomme et cynorrhodon, c'est un peu sucré, un peu acidulé. La menthe poivrée, je l'ai moins senti. L'hibiscus c'est pas trop acide, ce qui est une bonne idée. Et vraiment l'eucalyptus prend le pas sur le tout. Dès que vous ouvrez le sachet, que vous sentez déjà, c'est la note dominante. Pourtant c'est le 4e ingrédient sur la liste, mais bon. Et ouais, je sais pas si je l'achèterai ou pas. Peut-être qu'avec la deuxième tâche, j'arriverai à me faire une idée plus précise. Mais en tout cas, c'est très surprenant. Et rien que pour ça, merci envoûté parce que bah, on sort des sentiers battus et c'est pas mal. Ensuite, c'est un thé qui s'appelle Ligne. Bon, je pense que c'est plutôt parce que d'habitude, c'est plutôt pour garder la ligne. Donc c'est de Pagès. Donc ça c'est une maison par contre qu'on a déjà croisée. Alors c'est une infusion au thé vert au maté, à l'ananas et à cranberry. Alors d'habitude je suis pas fan du maté. Là ça passe. On sent un peu le thé vert aussi. Le maté est pas trop astringent. On sent bien l'ananas et qui est bien présent. Et la cranberry... on la sent, mais elle est plus discrète, je sais pas, elle rajoute un truc. Alors, il y avait que 2 sachets, et je dis pas de bêtises, 2 ou 3. Attendez, je vais regarder le récap. 3 sachets, donc j'ai dû en voir déjà 2. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Sympa, j'en achèterai pas. Mais c'est vrai que le goût de l'ananas est vraiment un goût d'ananas assez vrai. Et ça, j'ai bien apprécié. Vraiment, ça faisait pas de l'ananas sucré ou chimique. Non, c'était agréable. Vraiment, on sent le fruit. Et il a... Bon, bah, pourquoi il a été choisi? Bah, pour une ligne hein, qu'on écrit, ça, c'est pas compliqué hein, à comprendre. Ensuite, nous avons du Smoky Lapsang, encore du Daman Frère. C'est a priori une nouveauté exclusive. Et c'est un thé noir de Chine aux notes fumées. Je dirais pas trop mal fumé. Ah d'ailleurs c'est un sachet découverte non disponible à la vente. Non c'est comme échantillon de vente. Ça doit être encore comme échantillon interdit à la vente je pense. Ou alors c'est qu'il n'est pas encore sorti.
Quoi qu'il en soit, c'est un thé noir fumé. Alors il n'est pas aussi fumé que certains, mais il est quand même, je dirais, modérément fumé déjà, hein, et on le sent. Et je vais vous lire pourquoi il a été choisi. Je ne le savais pas et pourtant j'en ai lu et j'avais pas relevé. Donc on a tendance à l'oublier, mais Sherlock Holmes est un personnage de fiction et non un détective que l'on pouvait croiser dans les rues de Londres. Ça, je le sais. Il est inspiré d'ailleurs. Conan Doyle avait suivi des cours de médecine, il me semble en dilettante, auprès d'un médecin qui avait, en fait, Conan Doyle a utilisé les méthodes de ce médecin pour s'inspirer pour Sherlock Holmes. En fait, ouais, c'est un petit peu ce médecin, si on veut faire un parallèle à quelque chose qu'on connaît mieux maintenant, c'était un peu un Gregory House dans sa façon d'analyser les choses. Ensuite, Arthur Conan Doyle avait cependant bien pris soin de fignoler son personnage. Un costume et une casquette de tweed, une pipe à la bouche, une loupe dans une main et une tasse de l'absinthe Souchong dans l'autre. Ce thé fumé, en effet, est le préféré du célèbre détective. Ils disent accord mets et infusion d'envoûté, un fish and chips ou du cheddar. Et c'est vrai que ça doit aller super bien avec du cheddar. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce thé? C'est du l'absinthe Souchong, c'est un thé que moi je connais, que j'apprécie de temps en temps par période. C'est comme le Genmaisha, généralement je fais des cures, j'ai envie de boire ça, et voilà. Je l'ai bien aimé, il était agréable. Je suis pas sûre que ma voisine en formation a apprécié le fumé du l'absinthe. Parce que j'ai eu 2 jours de formation hier et avant-hier et j'aurais profité pour tester certains des thés de la box plus tranquillement que si j'étais au travail. Et j'ai bien aimé la référence à Sherlock Holmes. J'ai lu une partie des romans nouvelles et c'est vrai que j'ai jamais fait attention qu'il buvait du absinthe Souchong. Qu'il buvait du thé, oui, mais après lequel, non. Et voilà, c'est un absinthe Souchong et c'était une bonne idée. Ensuite, nous avons comme goodies des madeleines, pour les madeleines de Proust, hein, c'est suffisamment connu. Donc là j'en ai mangé une, donc il y en avait 3 petites. Donc c'est à la recherche du temps perdu du côté de chez Swann, hein, c'est connu. Et puis je vais vous lire la citation parce que c'est vraiment très à propos. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin, à Combray, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. Donc voilà, du thé, une madeleine et de la littérature, ça ne pouvait que mieux tomber. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Elles sont pas mauvaises. Après, au niveau du goût, je les ai pas trouvées renversantes. Par contre, elles étaient très moelleuses, très aérées. Donc, c'était bien agréable de ce côté-là. Je ne l'ai pas trempé dans le thé, mais ouais, ça doit bien absorber. Ça doit être pas mal. Ensuite, l'autre petit goodies, c'est ceci. C'est un extrait exclusif de L'Amant japonais, qui est le nouveau roman d'Isabelle Allende. C'est le premier chapitre. Donc, alors, je ne l'ai pas lu. Parce que j'ai oublié de le faire. Le temps, j'aurais pu le prendre, c'est pas très long. Et en plus, ça me permet de ne pas être biaisée en me disant c'est bien, pas bien ou autre, parce que ça, c'est très personnel. Les goûts, la littérature, c'est, comme on dit, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas, et en particulier en littérature. Donc, je trouve que ça serait mal à propos de vous dire ouais, c'est génial ou autre, ou c'est pas bon du tout. Quoique, si c'était très très bon, je pense que ça peut plaire à beaucoup. Hein. En tout cas, l'amant japonais, du coup, ça fait une petite référence au monde du thé d'une certaine façon. Je trouve ça sympa. Je connais pas cet auteur, j'en ai jamais lu. Et du coup, c'est sorti le 2 mars, donc c'est très récent. Je trouve que par contre, c'était une très bonne idée. Donc, même si ça me plaît pas, c'est dans le thème. Et c'est de la nouveauté, c'est pas du réchauffé, donc c'est très bien. Alors le pitch du roman, c'est Alma Belasco, à 80 ans passés, toujours belle et pleine d'allant, décide de quitter la vaste demeure familiale de Seacliff où elle a grandi afin de s'installer à l'Ark House, une résidence pour personnes âgées des environs de San Francisco. Dans cette institution insolite où se croisent les personnes les plus fantasques, Alma se lie d'amitié avec Irina, une jeune infirmière moldave
qui cache derrière sa douceur et sa prévenance sans faille une blessure profonde et un passé qui continue de la hanter. Seth Belasco, le petit-fils d'Alma, tombe amoureux d'elle au premier regard et au prétexte d'écrire une histoire de la famille, il rend de plus en plus souvent visite à sa grand-mère qui se prête avec espièglerie au jeu des souvenirs. Au fil des mois, face à cet amour naissant et contrarié de deux êtres qu'elle chérit, Alma commence à raconter l'histoire de sa vie. Sa fuite de Pologne dans les années 30, son installation chez son oncle et sa tante à Seacliff, sa profonde amitié avec son cousin Nathaniel et surtout son histoire d'amour avec Ishmael, le fils du jardinier, le compagnon de jeu de son enfance. J'avais pas lu le pitch, et comme ça en fait ça me donne vachement envie, donc je pense que je lirai ça bientôt. Et puis ça se trouve ça peut faire partie de mes prochaines lectures que je pourrais acheter. Je sais que là j'ai une wishlist avec du Guillaume Musso. Alors c'est pas du tout ce que je lisais avant. Puis on m'a envoyé lors d'un swap de littérature La fille de papier. C'est une demoiselle qui comme moi était plus fantasy et autres, qui l'avait eu elle-même de sa sœur. Et ça a été la révélation, j'ai beaucoup aimé. J'ai demandé pour Noël, que c'était sur ma wishlist, des romans de Musso en général. Et mon homme en a offert 2, je les ai lus, j'en ai emprunté un à la bibliothèque, j'en ai acheté un entre temps. Donc j'ai dû facile en lire 4. Ouais. Et même si certaines histoires me plaisent plus que d'autres, dans l'ensemble c'est extrêmement agréable à lire. J'aime bien cette façon des fois de montrer les petits bonheurs simples de la vie et c'est très rafraîchissant. Et en plus aujourd'hui il sort le nouveau, donc moi je trouve que c'est nickel. Je dois aller d'ici quelques temps chercher des choses à ma librairie, donc je pense que le nouveau tome va sûrement se glisser dans mon panier. Plus c'est bien, au moins je serai au fait de la nouveauté. Donc peut-être que Isabelle Allende pourrait se retrouver elle aussi dans mon panier. Alors c'est les éditions Grasset, donc c'est des grosses éditions. Donc si c'est une grosse édition qui vaut 20 et quelques euros, j'attendrai qu'il sorte en poche. Par contre, je le mettrai peut-être sur ma wishlist ou je l'emprunterai à la bibliothèque s'il y est. Mais 20 et quelques euros, il y a peu de romans pour lesquels je fais cet effort là et c'était Harry Potter quoi. Donc voilà, Harry Potter quoi. Voilà. Voilà, je m'étale. Je m'étais promis de faire une vidéo courte, mais forcément le sujet me plaît. Donc la recette que nous propose Sophie Mullens, c'est des financiers au thé Mrs Fig. Alors je n'ai pas fait la recette parce que j'ai pas eu l'opportunité, le temps, mais c'est une recette que je ferai volontiers parce que j'aime bien les financiers et que peu de choses près, je dois avoir tout à la maison ou presque. Peut-être plus assez de beurre, mais le sucre glace, je peux réduire en poudre du sucre, donc c'est pas un problème. Donc je ferai volontiers cette recette, d'autant qu'il me semble avoir un moule en silicone à financier. Donc voilà, c'est une recette simple, efficace, trempée dans du thé, c'est toujours super. Et voilà, on est arrivé au bout. Ah si, le petit sachet d'or de ce mois-ci, il propose il va y avoir a priori 5 lots proposant de découvrir des cosmétiques mixtes au thé puer de Chaling. Ouais, c'est curieux. Alors, moi je suis très cosmétique, le thé ça me plaît. Pourquoi pas. Après, j'ai pas été voir la composition, si c'est une composition clean ou pas. Je ne sais pas du tout. En tout cas, l'idée est super belle et si j'en reçois un lot, j'ai envie de dire que pourquoi pas. Hein. Moi, les cosmétiques, j'aime bien. Donc, après, plutôt en cosmé bio, de préférence, ma peau préfère. Sur ce, les amateurs de thé, les envoûtés, je vous souhaite une bonne fin de mars, un bon début avril. On se retrouve dans un mois à peu près, peut-être un peu plus tôt si je reçois ma box avant le 21 du mois prochain. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite.